Bonjour, bienvenue dans cette séance de pilates. On va commencer debout. C'est parti. Hop. Vous pouvez soulever un talon et puis l'autre. Tournez les poignets. Dans l'autre sens. Et puis étirez pointe du pied d'un côté de l'autre. Et prenez aussi ce temps pour vous centrer, sentir le poids du corps qui va d'un côté de l'autre, sentir vos appuis, vous étirez, posez le dos, les orteils au sol. J'espère que vous allez bien. Le talon, pointe du pied vers soi. Et relâchez. Quelques talons-fesses pour les genoux. Le bassin, allez d'un côté de l'autre. Juste observer votre mobilité. Hop. Et puis, vous allez basculer le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, et vous pouvez tout de suite observer en fait qu'on a un réflexe naturel d'aller fermer aussi le haut quand on arrondit le bas et ouvrir. En pilates, on va essayer de dissocier le bas du haut du dos. C'est-à-dire ici, quand vous basculez le bassin, gardez les épaules ouvertes, le haut du dos droit. Et inverse, et aussi, quand là, vous gainez, gardez le bassin, les hanches vers le ciel, et vous pouvez aller vers l'avant, légèrement, peut-être vers l'arrière, en étirant bien la colonne, en rentrant bien le ventre. Voilà. Et ici, vous allez faire des cercles avec les épaules par rapport au bassin. Rentrez bien le ventre. Voilà. Pour tout le dos. Et dans l'autre sens. Voilà. Les hanches restent bien stables, bien vers le haut. Et revenez. Quelques roulements d'épaule pour bien ouvrir aussi. Voilà, les omoplates se resserrent légèrement et s'abaissent, on dit dans les poches de pantalon, c'est-à-dire, voilà, ils se rabaissent. Et puis, allez, quelques grands cercles avec la tête, relâchez la mâchoire, respectez vos possibilités, vos cervicales. J'ai des grands cercles, ça peut être des plus petits cercles. Et surtout, en fait, n'allez pas forcément vers l'arrière, mais plutôt regardez vers le haut. Et étirez la colonne. On a changé de sens. Hop, et revenez de face. Ici, positionnez-vous sur le côté, au bord, pour pouvoir après vous allonger. Moi, je me positionne ici. En pilates, on va bien avoir l'alignement du corps, donc notamment les pieds en dessous des hanches. Pour ça, vous pouvez fermer les pieds, ouvrir, enlever les orteils à droite et à gauche et repositionner les pieds parallèles. Et en dessous des hanches. Les genoux sont débloqués. Le bassin, on va étirer bien la colonne et essayer d'avoir plutôt les hanches qui vont s'ancrer vers le sol, vers la terre. Et le sommet du crâne vers le ciel. Et on allonge la colonne, on s'auto-grandit. Voilà, les épaules vont peut-être légèrement vers l'arrière et les bras sont relâchés. Le menton plutôt parallèle au sol. Voilà, et vous pouvez regarder devant vous. Ici, vous installez la respiration pilates, c'est-à-dire vous rentrez le ventre 30%, vous engagez le transverse et le périnée d'à peu près 30%. Et donc la respiration se fait au niveau des côtes. Et on est prêt pour le push-up. Le push-up, c'est un mouvement d'abord de mobilisation de la colonne et ensuite du centre, renforcement du centre, et puis on va faire aussi du haut du corps. Alors, hop, inspirez, et quand vous soufflez, vous allez descendre vertèbre après vertèbre. Les genoux sont débloqués et
se plient naturellement comme ils peuvent. Vous pouvez poser les genoux au sol, ouvrir les mains et inspirez, soufflez. Rentrez bien le ventre. Vous inspirez et vous soufflez en remontant. On en fait 3. Et vous revenez, vous marchez sur les mains. Voilà. Et on replace la colonne, vertèbre après vertèbre dans un souffle. Et ici, vous redressez, regardez devant vous, appréciez votre verticalité. C'est reparti, soufflez. D'abord les cervicales. Donc là, les hanches restent vers le ciel le plus longtemps possible. Hop. Si vous souhaitez faire les pompes sur les pieds, vous pouvez. Hop, rentrez bien le ventre gainé, c'est-à-dire le nombril vers la colonne vertébrale. Hop, on repasse. Les mains, vous essayez qu'elles soient bien agrippées. Et vous soufflez, voilà. Inspirez, soufflez, vous repartez. Les bras sont bien relâchés. Donc les mains, naturellement, vont vers le sol. On ne va pas longer les cuisses avec les mains. Inspire et souffle. Vous pouvez aussi rester statique en gainage. Et vous pouvez donc vous positionner sur les pieds aussi. Hop, je vais le faire aussi face à vous. Voilà. Essayez vraiment de ressentir les vertèbres cervicales, les dorsales, les lombaires. Voilà. Le pilates aussi, ça apprend aussi à connaître mieux son corps, à mieux ressentir son corps. Voilà. Ici, et inspire et souffle. Et on revient en marchant sur les mains. Essayez vraiment d'engager aussi les doigts quand vous vous redressez. Engagez bien le ventre. Et étirez le dos aussi quand vous êtes en gainage. Voilà, soufflez pendant la mobilisation de la colonne. Et puis pour le dernier, on se retrouvera ventre sur le sol. On va juste faire justement la mobilisation de la colonne, marcher sur les mains et se retrouver sur le ventre. Hop. Hop. Pour le swan dive, on va faire. C'est-à-dire, on va travailler cette fois-ci donc un peu plus le haut du dos et les muscles à droite et à gauche de la colonne qui permettent de se redresser. Les jambes sont relâchées, les gros pouces se touchent pour avoir les jambes relâchées. On va par contre rentrer un peu plus le ventre, rentrer le nombril un peu plus vers la colonne. Avaler le nombril et vraiment un mouvement qui part du... Vous rentrez bien le bas-ventre. Les bras à droite et à gauche, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous pouvez décoller les mains et soulever légèrement les épaules. Gardez la tête dans le prolongement. Inspirez, descendez. Et soufflez. Voilà, vous pouvez positionner les bras en cactus ou en chandelier. Hop, si vous avez envie.
le ventre. Le bas du dos ne doit pas bouger. C'est là où pour ça que je vous parlais de la dissociation, hein, du haut et du bas du dos. Là, c'est le haut du dos qui va bouger, qui s'étire. Hein, c'est un mouvement aussi d'allongement de la colonne vertébrale, de mobilisation de la colonne. Et relâchez. Nous allons faire maintenant le roll-up. Un mouvement que j'aime bien. Alors, les pieds, les jambes, hein, bien alignés avec les hanches. Les genoux, ouverture des hanches et les chevilles. Ici, c'est un mouvement qui va partir de la bascule du bassin. Et de la même façon, on dissocie le bas du haut. C'est-à-dire que là, vous basculez le bassin, mais les épaules restent bien ouvertes. Alors, inspirez. Et c'est dans un souffle que vous allez basculer le bassin et descendre jusque là où vous pouvez. Vous pouvez inspirer et souffler, remonter. Voilà. Vous pouvez aller plus loin. Essayez de trouver un mouvement régulier, fluide. Allez avec votre respiration. Si jamais vous êtes allé un petit peu trop loin, surtout vous ne faites pas d'à-coup et vous prenez la jambe, hein, et vous vous aidez pour redresser. Et dès que c'est plus nécessaire, surtout vous relâchez pour pouvoir bien travailler le ventre. Hein. C'est le ventre qui travaille. Et soufflez. Vous pouvez avoir les pieds un peu plus loin si vous voulez au contraire aller un peu plus loin. Les épaules restent bien ouvertes, regardez devant vous. Hop, arrondissez, enfin voilà, le dos, hein. Soufflez, soufflez, soufflez. Et si vous voulez aussi aller plus loin, vous pouvez bien aller lentement. Bien maîtriser, contrôler. Allez, vous pouvez remonter le plus lentement possible. Respirez toujours, hein, si nécessaire, soit vous faites une pause pour inspirer ou... Allez, un dernier, le plus lent possible. Hein. Allongez un peu plus les talons si vous le souhaitez, enfin les jambes. Remontez. Attention, regardez aussi le menton décollé hein, du sternum. Et pour quand même terminer, on va se retrouver dos au sol. Donc soufflez, arrondissez le bas du dos. Hein, ce sont d'abord les lombaires qui vont toucher le sol. Positionnez les pieds au sol. Rallongez bien le dos, les omoplates posées dans le sol, sur le sol. Et nous allons faire le double leg stretch. Vous pouvez le faire avec une jambe ou avec les deux. Pour tout le monde, vous allez positionner les mains vers le plafond, mais les omoplates restent bien dans le sol. Là, donc bien une respiration pilate, c'est-à-dire que le ventre ne va plus bouger. Le tronc va rester un tronc, c'est-à-dire que la colonne, observez votre colonne en dos neutre et elle ne doit pas bouger durant le mouvement. Et ça, c'est vraiment avec le centre hein, que vous allez faire ça, avec les abdominaux. Inspirez, donc juste avec une jambe, je vous montre aussi, soufflez, une jambe en chaise renversée, c'est-à-dire le genou au-dessus de la hanche, voilà, inspirez. Et en soufflant, vous allez étirer la jambe et les mains, voilà, vont aller vers l'arrière. Inspirez, vous revenez. Soufflez les bras à peu près au niveau des yeux et inspirez, vous revenez.
Si vous souhaitez faire avec 2 jambes, donc faites attention, bien rentrer le ventre, le bas du dos reste bien là où il est, bien au sol. Inspirez, soufflez. On le fait en alternant les jambes. Donc ceux qui sont avec une jambe, vous pouvez faire à peu près 5-6 mouvements d'une jambe et puis après 5-6 mouvements de l'autre. Avec les 2 jambes, on alterne. Inspirez, vous soufflez, étirez la jambe et inspirez, revenez. Essayez de trouver une fluidité, une régularité dans vos mouvements. Soufflez, vous éloignez. Inspirez, vous revenez. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous ayez 1 ou 2 jambes, vous pouvez étirer la jambe et après, en faisant bien attention au bas du dos, descendre la jambe, inspirez. Soufflez, étirez et après, descendre la jambe. Revenez le genou au-dessus des hanches. Attention à ne pas revenir trop le genou sur le ventre. Hein. Au contraire, on doit toujours avoir le genou. Un dernier de chaque côté. Et puis vous reposez toujours une jambe, et puis l'autre, les bras vous pouvez reposer, et puis l'autre. Hein. On bouge toujours une jambe et l'autre, pas les 2 en même temps. Voilà, posez un instant les cuisses sur le ventre. Et puis roulez sur le côté, on va venir s'asseoir pour le spine twist. On va faire sur 2 expirations. Alors, ce qui va être important ici, c'est d'avoir votre dos droit, notamment le bas du dos bien droit. Donc, selon la morphologie, votre morphologie, vous pouvez, pour vous aider à ça, mettre quelque chose, rouler un peu le tapis si vous avez un tapis, ou mettre un petit coussin pour se positionner juste au bord des ischions. Et à ce moment-là, hop, votre bassin va légèrement basculer. Voilà. Moi, ça me fait justement plutôt cambrer, parce que je bascule le bassin, donc j'en avais pas besoin, mais voilà, c'est important comme ça, vous êtes bien positionné. Voilà, vous prenez le temps de chercher, de prendre quelque chose pour surélever. Après ce temps-là, voilà, soit les jambes bien alignées, toujours cheville, genou, hanche, soit en tailleur, si vous êtes bien aussi en tailleur. Ce qui va être en tout cas très important, c'est de bien ancrer les ischions, les os et fessiers au sol, et les jambes ne bougent plus. Le bas du corps ne bouge plus. Hop, toujours l'intention de s'auto-grandir, et vous positionnez les mains à droite et à gauche dans votre champ de vision. Les coudes restent vers le bas, les épaules sont basses. Vous inspirez. C'est un mouvement vraiment pour les chaînes croisées, les obliques. Vous inspirez. Et soufflez, étirez la colonne et voilà. Tournez. Inspirez ici, en bougeant plus rien. Et soufflez, essayez d'aller un peu plus loin, avec les épaules, pas avec les mains. Et inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez ici, vous bloquez le corps, mais vous inspirez bien. Et soufflez, vous essayez d'aller un peu plus loin. Et inspirez, revenez. Les jambes ne bougent pas. Hein. Et soufflez. C'est comme si votre cœur, essayez d'illuminer, d'aller un peu plus loin dans le deuxième souffle. Et inspirez, revenez. Les épaules restent basses, les coudes vers le bas. Et inspirez. Mouvement de rotation, de torsion.
Toujours aussi à l'inspiration, vous pouvez bien étirer la colonne. Hein. En soufflant, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Vous rentrez aussi bien le ventre pour aller plus loin. Hein. Et à l'inspire, vous sommet du crâne vers le ciel. Voilà, essayez vraiment que ce soit les épaules, ne tournez pas plus la tête. Et puis une dernière fois de chaque côté. Hein. Le poids du corps reste bien sur les deux ischions, sur les deux os, à des fessiers bien répartis. On va passer maintenant au swimming. Pour ça, vous allez vous positionner en quadrupédie, c'est-à-dire les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Voilà. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et après, vous garderez bien aussi l'alignement, les genoux en dessous des hanches. Ce qui va être important, c'est comme si votre dos était une table, votre buste était une table. Donc, on ne doit pas bouger. Les hanches restent là où elles sont, les épaules aussi. Inspirez et en soufflant, je préfère au début que vous gardiez bien la main et le pied au sol. Vous soufflez, vous allez éloigner légèrement la main et le pied. Inspirez, vous revenez. Ce qui est important ici, c'est de garder la stabilité du buste. Voilà, la tête dans le prolongement du corps, repoussez le sol. C'est vraiment aussi un mouvement que vous pouvez faire très lentement. Et quand vous le faites lentement, vous allez le ressentir de plus en plus. Hein. L'équilibre, les muscles profonds. Voilà, le Pilates, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment de prendre conscience de son corps, de ses muscles, de son alignement. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez, si vous êtes bien stable, vous pouvez soulever légèrement la main, le pied. Vous soufflez, vous éloignez, sans aller trop loin. Hein. Un des soucis parfois qu'on fait, c'est qu'on a envie d'aller trop loin, avec la main trop loin, avec le pied. Et du coup, on bascule le dos, on déhanche. Et ça, il ne faut pas. On reste bien stable. Bien stable toujours. Et reposez les mains et le pied, le genou, au même endroit. Quand il revient. Gardez aussi l'alignement des jambes. Quand vous étendez la jambe, elle doit rester comme si les mains et le pied étaient sur des rails. Repoussez le sol avec la main. Les doigts aussi sont engagés quand vous êtes dans cette position. Engagez aussi les doigts. Allez, une dernière de chaque côté. Et vous essayez d'aller le plus lentement possible. Repoussez le sol. Si vous avez besoin, vous inspirez. Et après, vous soulevez. Et vous réinspirez en revenant. Vous soufflez, vous éloignez. Vous pouvez faire une pause pour inspirer. Et souffler pour soulever. Et relâcher. Super, bravo. Ici, on va faire le leg pull prone. Donc le leg pull prone, mouvement aussi très fort pour le centre. Et c'est parti. Hop. Donc, positionnez les coudes sous les épaules, vous repoussez le sol avec vos coudes.
Voilà. Les mains, les bras, les avant-bras parallèles, soit les mains en couteau comme ça, soit appuyées. Vous pouvez appuyer un peu aussi hein, avec les avant-bras. Et surtout, vous rentrez le ventre. Là déjà, le ventre est engagé. Vous inspirez, la tête, le dos étiré. Inspirez, soufflez, vous rentrez encore plus le ventre. Voilà, c'est vraiment un mouvement aussi volontaire au niveau du ventre. Hein. Peut-être vous arrondissez voilà, un peu le bas du dos. En tout cas, surtout, vous ne cambrez pas. Et vous pouvez rester 5 respirations à peu près comme ça. Rentrez bien le ventre, respirez bien sur les côtés. Et puis, vous pouvez positionner les fessiers sur les pieds, étirer. Et revenez. Hop. Allez à votre rythme. Si vous pouvez rester un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps. Si vous avez besoin de un peu plus récupérer. C'est parti. Et vous pouvez aussi crocheter les pieds. Installez bien le gainage. Rentrez bien le ventre. Et voilà, c'est vraiment, il y a une contraction volontaire, un peu plus du ventre. Et en gardant bien le positionnement du bassin, vous soulevez un genou et puis l'autre. Étirez la colonne. Rentrez le ventre et les fessiers les plus relâchés possible. Et puis vous reposez un genou et puis l'autre. Et étirez. Une dernière fois. Hop. Choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Rentrez bien le ventre. Et reposez un genou et puis l'autre. On a terminé les mouvements pilates. Prenez de bonnes respirations naturelles. Étirez le dos. Positionnez les mains à droite et à gauche des pieds. Le front sur le sol. Et puis, posez les mains en dessous des épaules, vous redressez. On va étirer un peu le psoas, c'est-à-dire vous posez les mains, deux mains l'une à côté de l'autre. Et le pied gauche, vous emmenez le pied gauche à côté de la main gauche pour étirer. Voilà, vous pouvez vous redresser si vous le souhaitez. Vous gardez les mains au sol, étirez ici, soufflez. Hop. Pareil de l'autre côté, les deux mains sont à côté l'une de l'autre et posez. Vous pouvez vous aider d'une main à la main pour amener le pied sous le genou, étirez. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre et vous redressez. Vous pouvez soulever déjà les fessiers et vous redressez. Venir vous étirer, rentrer le ventre, étirer. Et je vous souhaite une belle continuation de journée.